Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire un snack coréen vraiment le fun. C'est super festif et ça fait plusieurs années que je voulais en faire. On fait les Tornado Potato, les patates tornades. C'est une recette qui est ultra simple, mais ça prend quand même un outil pour couper la patate en spirale. D'ailleurs, cet outil-là, on va vous mettre un lien Amazon sous la vidéo, c'est pas très cher et je suis certaine que vous allez l'utiliser plusieurs fois, donc c'est un bon investissement. Et on va pas juste faire les patates aujourd'hui, on vous a fait 3 assaisonnements qu'on peut faire maison, donc on va en avoir pour tous les goûts. On va pouvoir commencer la recette sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. On va commencer par préparer la panure. C'est une panure qui est assez légère, vous allez voir, c'est assez liquide. On a besoin d'une demi-tasse de farine tout usage, donc 70 g, une demi-tasse de fécule de maïs, qui est 60 g, une demi-cuillère à thé de poudre à pâte ou de levure chimique. Ça va aider à faire une panure qui gonfle un petit peu plus. Et un quart de cuillère à thé de sel. On va mélanger les ingrédients secs et on va rajouter 200 ml d'eau. C'est de l'eau qui est quand même assez froide. Et là, on va bien mélanger jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de grumeaux. On peut voir ici que c'est quand même assez liquide. C'est plus liquide qu'une pâte à crêpes. Si jamais chez vous, c'est un peu plus épais que ça, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau. Idéalement, on essaie d'avoir une panure quand même assez liquide, comme ça va vraiment laisser une fine couche sur les patates. On ne veut pas faire comme des beignets de patates, là, on veut vraiment que ce soit un peu comme du tempura. Donc là, on va laisser ça reposer au frigo pendant 30 minutes. Pendant ces 30 minutes-là, on va faire les assaisonnements. Et tous les assaisonnements, on va les faire dans un moulin à épices. Même si on mélange des poudres avec du sel, du sucre, ça va faire un résultat qui va être beaucoup plus fin, plus uniforme et ça va mieux adhérer aux patates si on prend le temps de bien passer ça au moulin. Le premier assaisonnement qu'on va faire, c'est au curry. Donc, j'utilise une cuillère à table de poudre de curry, style curry de Madras. C'est un curry indien. Vous pouvez prendre la poudre de curry de votre choix, moins piquant, plus piquant, comme vous voulez. 2 cuillères à thé de poudre d'oignon, une cuillère à thé de sucre et une demi-cuillère à thé de sel. Fait que là, c'est une poudre ultra fine. Et les poudres, je vous conseille de les mettre dans des petits contenants à saupoudrer. Ça va être vraiment plus facile d'étaler ça sur les patates. Et ça, j'ai juste acheté ça au Dollarama. Le deuxième assaisonnement, c'est au fromage un petit peu épicé. Fait qu'on va commencer avec une cuillère à table de fromage parmesan en poudre. Moi, j'utilise la marque Kraft. On a aussi une cuillère à thé de poudre de piment coréen. Vous pouvez en mettre moins ou en mettre plus. C'est sûr que plus on en met, plus ça va faire une garniture rouge. Et c'est pas les piments les plus piquants non plus, donc ça fait pas des patates ultra épicées. Là, c'est très rare que j'utilise ça dans une recette asiatique, un mélange d'épices italiennes. J'en utilise une demi-cuillère à thé. Et juste pour que vous ayez une idée, c'est quoi qu'il y a dans le mix? Il y a du thym, romarin, marjolaine, origan, basilic et sauge. Donc, si vous n'avez pas de mix italien à la maison, vous pourriez prendre une petite pincée de chacune de ces épices-là. On continue avec une demi-cuillère à thé de poudre d'ail, une demi-cuillère à thé de sucre et une demi-cuillère à thé de sel. On va encore mélanger ça. Celui-là, c'est un mélange qui n'est pas aussi sec que l'autre, juste à cause du fromage qui a quand même un petit peu plus d'humidité. Pour le troisième assaisonnement, c'est des saveurs un petit peu plus asiatiques. C'est une saveur de nori. Donc, on va utiliser environ un quart de tasse de nori. Et c'est pas grave si c'est pas précis, en autant que vous en ayez une bonne poignée. On va aussi utiliser 2 cuillères à thé de poudre de bouillon de poulet. Moi, j'ai utilisé la marque Knorr. 3 quarts de cuillère à thé de gingembre moulu. Une demi-cuillère à thé de graines de sésame blanche grillées. Une demi-cuillère à thé de sucre. Et un quart de cuillère à thé de sel. Si jamais ça ne vous tente pas de faire des assaisonnements maison, vous pourriez aussi y aller avec les assaisonnements à popcorn. Et si jamais il vous reste de l'assaisonnement de patates, vous pouvez aussi la passer sur du popcorn. Donc là, il reste 10 minutes de repos pour ma pâte. Je vais aller allumer ma friteuse. On doit mettre l'huile à 340 degrés Fahrenheit. Et je vais tranquillement m'installer pour couper mes patates. Donc là, la pâte, elle est assez reposée. On peut voir qu'elle a légèrement épaissi. Je vous dirais qu'il ne faudrait pas que ce soit plus épais que ça. Si jamais c'est un peu plus épais, n'hésitez pas à rajouter un 5 à 10 ml d'eau de plus. Le coupe-patate, on va vous mettre le lien Amazon en dessous de la vidéo, comme on vous a dit. Pour embrocher les patates, moi, je vais utiliser des baguettes, des chopsticks de bambou, les baguettes qui sont jetables. On peut acheter ça en gros paquets dans les épiceries asiatiques.
Vous pourriez aussi prendre les petites tiges de bambou vraiment minces et longues. C'est juste que les patates ont tendance à tourner un petit peu plus autour. Sur un bâton plus épais, ça tient très bien. Et avec la recette de pâtes, on peut faire une douzaine de patates. Moi, je l'ai testé avec des patates recettes et des patates rouges. Et je vous suggère d'y aller avec un petit format parce que vous allez voir qu'une fois que c'est coupé en spirale et qu'on l'étire, une petite patate devient très longue. Les patates rouges sont un petit peu plus sucrées. Moi, je les aime bien. Ah, et on l'a testé aussi avec des patates douces. Ça fonctionne aussi, c'est très bon, mais la patate douce est comme plus dure. Donc, quand on l'étire, il faut faire un petit peu plus attention parce que ça a tendance à fendre. Et je vous suggère aussi de l'éplucher parce que la pleure de la patate douce avec la friture, ça devient un peu raide. Tandis que les autres types de patates, on n'a pas besoin de les éplucher. Donc là, on est prêt à couper la première patate. Il y a une petite tige de métal qui vient avec la machine. Moi, je commence tout le temps par piquer ma patate où ce que je veux que le trou soit aligné. Et on passe bord en bord, comme ça. Le trou, il est fait. Donc, la patate va avoir besoin d'être ici. La tige, on la passe dans la petite fente. Là, il faut juste que je retrouve le petit trou que j'ai fait. Bon, il est là. Là, on va piquer bord en bord. Là, faites très attention à la lame qui est ici pour ne pas vous couper. Ce qu'on veut faire, c'est rentrer la tige ici, dans le petit trou. On va aller l'accoter. Et la patate, on va la pousser pour la renfoncer là-dedans. C'est ça qui va la tenir pour la tourner. Donc, il y a un petit bouton ici. On le garde pesé en haut. Et on peut pousser la patate jusqu'au bout. Et après ça, on a juste à tourner la manivelle et la patate va sortir en spirale à l'autre bout. Et ça, c'est normal, il y a toujours un petit morceau de patate qui reste à la fin. Il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Avant de décrocher la patate de ça, moi, je vais venir la presser un petit peu. Parce que des fois, il y a beaucoup d'eau qui sort de la patate. Ça va faire une meilleure friture si on sort un petit peu d'eau. On enlève la patate et on va mettre une tige de bambou au milieu. Je vais venir la rentrer jusqu'à temps que je sente le bout ici. Puis je vais tranquillement tirer sur la patate. Je fais attention pour ne pas la casser aussi. Avec la grosseur de friteuse que j'ai, je peux en faire 2 à la fois. Donc je vais préparer 2 patates et après je vais aller faire la cuisson. Là, je vais préparer une patate recette, mais des fois, les bouts sont un petit peu plus étroits et arrondis. Ça va moins bien prendre dans l'embout ici qui se renfonce dans la patate. Fait qu'avec ceux-là, des fois, je vais juste venir couper le bout. Comme ça, je vais partir avec une surface plate. Ça va beaucoup mieux s'ancrer dans la machine. Pour la cuisson, on va aller tremper les patates dans la panure. On peut s'aider avec une cuillère ou un petit cup à mesurer pour venir le répandre entre toutes les couches. Et après ça, on va bien l'égoutter et on va le mettre dans la friteuse. Pour cette recette-là, je ne vais pas utiliser le panier de la friteuse, juste parce que les patates sont un peu trop longues. Donc, on va déposer ça directement dans le bac de la friteuse et on va cuire environ 3 minutes. Les temps de cuisson peuvent être variables un petit peu. Il faut que ce soit légèrement croustillant, mais la patate est supposée rester tendre. L'erreur que tout le monde est tenté de faire, ça va être de rendre ça croustillant comme si c'était des chips. Mais à la fin, ça devrait avoir une texture un peu de frites. Donc, dès que c'est prêt, on peut aller mettre de la poudre d'assaisonnement. Mets un petit bout? Ça, c'est bon, hein? Ça fait à peu près 5 ans qu'on se dit qu'on va faire des patates tornades. On avait découvert ça dans un road trip à Toronto, au Pacific Mall. Et je pense qu'on a vraiment bien réussi à recréer la petite panure qu'il y avait sur les patates. Ça me rappelle vraiment l'expérience qu'on avait. Et ce qui est le fun pour les assaisonnements, c'est qu'on peut vraiment mettre ce qu'on veut. Oh! Magnifique! Vous allez voir, ça va devenir un des plats préférés pour les fêtes entre famille ou entre amis. C'est tellement rapide et facile et goûteux.
ça va devenir un gros succès. Excellent! Et comme on vous a dit, c'est à son meilleur quand on vient juste de le frire et qu'on l'assaisonne tout de suite et qu'on le mange tout de suite. Mais on a quand même fait quelques tests parce qu'on sait que dans une réunion de famille, tout le monde essaie de préparer les choses un peu d'avance. On a essayé de toutes les frire et de les laisser comme sur le comptoir au fur et à mesure. Et une fois qu'on a fini de tout faire les cuissons, on les réchauffe au four à 400 degrés Fahrenheit. Un 5 à 7 minutes, là, ça peut être variable selon la grosseur des patates, mais juste assez pour que la panure redevienne un peu croustillante. Mais c'est surtout pour réchauffer les patates. On a aussi essayé de les réfrigérer pendant 1 ou 2 jours et après ça de les réchauffer au four. Ça marche quand même assez bien. Encore une fois, je l'ai mis à 400 degrés Fahrenheit et je faisais une cuisson de 7 à 10 minutes. Le temps de cuisson varie selon la grosseur des patates, fait que c'est dur de vous donner des temps précis. Quelque chose qu'on a testé et qu'il ne faut pas faire, c'est d'essayer de frire les patates plus longtemps, comme un 5 à 7 minutes. Ça, c'est trop. J'essayais de les rendre un peu plus croustillantes, mais ça fait que la patate durcit. C'est comme d'essayer de manger du cuir, c'est vraiment raide, c'est pas agréable sous la dent. Ce qu'on veut, c'est avoir une texture de frites avec un extérieur très légèrement croustillant. Fait que c'est déjà tout pour la recette d'aujourd'hui. Si vous avez besoin de la version écrite, ça va être sur le blog, on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant contributeur, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. D'ailleurs, les personnes qui sont sur Patreon ont eu cette vidéo-là d'avance, donc ils ont pu aller se procurer la machine pour couper les patates en spirale en avance. Si vous avez des questions pour nous, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! Une demi-cuillère à thé de graines de sésame. Sésame. Une demi-cuillère à thé de graines de sésame blanche moulues. Moulues, c'est de la... grillées. Hey! Mais qu'est-ce que tu fais? Hey, mes patates! Qu'est-ce que je fais là? On a fait quand même plusieurs tests. Là, c'est sûr que c'est quelque chose qui est... Et là, c'est sûr que c'est quelque chose qui est meilleur quand c'est frais fait. Comme il faut le manger tout de suite quand c'est sorti de l'huile.